je faisais partie de ces gens qui n'étaient pas du tout chauds à l'annonce de cette série. Vraiment, les traumatismes avec Dragon Ball Evolution, avec Death Note, j'en avais marre des adaptations, je voulais même pas qu'ils essaient, et au final, vraiment, je suis incroyablement surpris par la qualité de cette série. Salut à tous les amis, c'est le RoboGeek, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et on commence de suite. J'en attendais absolument rien au départ, d'accord ? Petit à petit, avec les thrillers, avec les images, vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je me disais, ouais, pourquoi pas ? Ça peut le faire, il y a du potentiel, le casting a l'air très bien. Dans le thriller, il y avait quelques petites images qui faisaient un peu peur, il y avait un côté un petit peu lisse, un petit peu trop propre, il y avait quelques mouvements de caméra un petit peu chelous, je me disais, bon, on va voir, tant que c'est pas une catastrophe, tant pis. Si c'est un 3 sur 5, un espèce de 7 sur 10, bah, ça fait le café, tranquillou, on va prendre un petit peu de plaisir, un petit peu de nostalgie, se remémorer un petit peu le manga, etc. Parce que cet arc-là, Arlong, si vous l'avez pas revu, l'arc du Baratie, le début du manga avec Usopp, etc., c'est il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans maintenant, si vous l'avez lu, si vous l'avez regardé en animé en 2004, 2005, 2006, donc c'est très très vieux. Donc, comme je disais, j'attendais pas grand chose de la série, donc je l'ai mise comme ça, un petit peu, j'ai dit bon, on va voir ce que ça donne, hein, je vais me faire mon petit avis, ma petite critique dessus. Et c'est une très grosse surprise. La série a énormément de qualité, ça passe par plusieurs choses. Alors, pour moi, le point le plus remarquable, le plus impressionnant, la plus grande réussite de la production Netflix qu'est cette série, c'est le cast. Le casting de l'équipage n'a aucun raté. J'émettrai juste un petit doute sur Luffy, on va y revenir un peu plus tard. Que ce soit Usopp, que ce soit Nami, que ce soit Sanji, c'est parfait. Zoro également, on a la personnalité des personnages, on a plein de petits clins d'œil au manga. Zoro avec l'orientation, avec l'alcool. Bon, après, ça fait partie de leur trait de personnalité, hein. Le côté très peureux de Usopp, le côté très ambitieux et très déterminé de Nami. Ça fonctionne, ils ont réussi parfaitement à caractériser les personnages comme ils le sont dans le manga et dans l'animé. Même s'ils n'avaient pas leur physique, on reconnaît tout de suite les personnages grâce à leur caractérisation. Le physique, c'est parfait également. Vraiment, les costumes sont impressionnants. Que ce soit Zoro, que ce soit Usopp et que ce soit surtout Sanji, qui est mon Mugiwara préféré et sur lequel j'avais énormément de doutes au début, vraiment ça marche super bien, ça match entre eux, la rivalité Zoro-Sanji fonctionne, capitaine officieux de l'équipage qui est Nami, qui prend réellement les décisions, qui dicte ce que doivent faire les autres, ça fonctionne très bien, ce côté leadership, Usopp ça marche, tout fonctionne dans le cast. J'ai juste un seul petit souci, c'est avec la caractérisation de Luffy. J'ai l'impression que les scénaristes n'ont pas saisi le caractère de Luffy. Dans cette série, je l'ai trouvé un petit peu trop intelligent. En fait, il est drôle, mais j'ai l'impression qu'il fait de l'humour. Alors que dans le manga et dans l'animé, Luffy, il est con. Il est réellement stupide. Et je pense que ça a été dur de retranscrire ça, de mettre un personnage principal, de mettre un héros complètement con, parce qu'il y aura peut-être des gens qui ne connaissent pas la série, qui vont pas réussir à s'accrocher à un personnage débile. Mais malheureusement, au début du manga, Luffy, il fait que des choix débiles. Et ça l'emmène, et ça, en fait, ça fait justement avancer les péripéties. Ça l'emmène justement à rencontrer ses ennemis, à faire des conneries, et à son équipage qui le redresse. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont pris les devants, et pour pas que Luffy fasse toutes ces erreurs, en fait, ils ont modifié un petit peu le scénario. C'est pas un problème d'avoir modifié, parce que c'est une adaptation, donc il n'y a pas de souci vraiment à modifier le scénario, il n'y a pas de problème. Par exemple, Nami qui reste lorsque Mihawk se bat avec Zoro, il y a des petites modifications dans ce genre-là, par exemple aussi également le fait que Garp et Koby soient beaucoup plus présents. Garp et Koby sont énormément présents, on a une espèce d'arc de la marine, et ça vraiment c'est une des modifications les plus importantes et les plus intelligentes qui ont été faites. La série est obligée de fonctionner comme une série classique, une série américaine classique. Il faut qu'il y ait des intrigues à droite à gauche, tout ne peut pas tourner autour de l'équipage, on aurait pu s'ennuyer, et ça aurait avancé trop vite, ça aurait fait 4 épisodes. Là, on n'a jamais vu autant Garp et Koby. On a même des scènes avec Mihawk qui se bat contre Don Krieg, c'est une modification. Normalement, Don Krieg, il se bat avec Luffy. C'est un choix. Je pense que ça a pu déranger d'autres de ne pas voir Don Krieg parce que l'armure, parce qu'il était stylé, parce que c'était vraiment un méchant qu'ils rencontrent donc, dans le premier arc, etc. Un gros méchant. Mais ça marche, c'est des libertés qu'ils ont prises qui fonctionnent, qui ne font pas tâche dans le scénario, qui ne font pas tâche dans le message de l'œuvre. Ces modifications, elles ne posent pas problème. Pour en revenir sur Luffy, donc je disais, il y a un petit souci de compréhension du personnage. Et c'est là qu'on arrive pour moi, aux limites d'une adaptation. Lorsque vous lisez en manga, il y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas. D'accord ? Un personnage stupide qui évolue sur 1000 épisodes, sur 1000 chapitres et quelques,
vous pouvez vous y attacher. Il y a un côté enfantin, il y a un côté cartoonesque, il y a un côté shonenesque qui est possible dans le manga et dans l'anime, et qui en série aurait retranscrit d'une manière extrêmement bizarre. Renseignez-vous, demandez à une personne qui ne connaît pas One Piece de lui dire, imagine Luffy complètement con pendant les 10 premiers épisodes, qui ne prend aucune décision, qui ne réfléchit pas, qui est juste nerveux et qui fonce dans le tas. On dira, ouais, un peu bizarre le personnage principal. Là, ils ont été obligés de lui rajouter un peu ce côté capitaine, mais plutôt que dans le manga, d'accord ? Il a ce côté leadership dès le départ. Et c'est une modification, ils ont été obligés de la faire, je pense, mais il y a un problème au niveau de l'humour, d'accord ? Ça entraîne forcément plus de maturité, j'ai l'impression d'avoir un Luffy presque post-ellipse. Il est pas assez débile, je trouve, c'est pas le Luffy qu'on connaît au début. Après, c'est un choix nécessaire, moi c'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangé dans le caractère des personnages. Mis à part ça, comme je disais, le cast physiquement c'est parfait, ils sont tous impressionnants, il n'y a aucune faute de jeu, je trouve ça très bien. Surtout Nami et Sanji, pour moi c'est ceux qui se démarquent le plus au niveau du jeu d'acteur. Zoro il est un peu taciturne, mais forcément ça colle avec le personnage, donc on peut pas le voir vraiment jouer des scènes exceptionnelles. Juste la scène où il perd contre Mihawk, donc lorsqu'il est au sol et qu'il pleure, ça marche, mais c'était pas non plus transcendant. Contrairement à la scène de Sanji où il échange avec Zeph, où il s'en va, là j'ai vraiment trouvé ça touchant, ça m'a touché vraiment, ça m'a vraiment rappelé la scène que j'avais vue dans l'animé. Pareil pour Nami, la fameuse scène qu'on attendait le plus lorsqu'elle se plante le couteau dans le bras pour effacer le tatouage d'Arlong. Bah pareil, bon, c'est pas au niveau du manga et de l'animé, hein, mais ça marche, il y a les émotions, il y a les larmes, il y a l'attitude de Luffy qui est toujours un petit peu en décalé je trouve. Voilà, c'est le seul point faible, je suis en train de me remémorer tous les épisodes, et vraiment le seul point faible que je trouve dans le jeu, c'est justement ce côté... j'arrive pas à cerner le personnage. J'ai l'impression en fait de Luffy. J'ai l'impression qu'ils ont mélangé un peu tout ce qu'ils savaient sur Luffy et que ça a donné un gars un peu drôle, un peu débile parfois, un petit peu mature et intelligent et courageux parfois, et ça a donné le personnage de Luffy de Netflix. C'est le seul petit point faible sur lequel je vais émettre par rapport au cast et par rapport à la personnalisation et la caractérisation des personnages. Ensuite, au niveau des décors, je pense que pareil, une des qualités principales de la série, le Baratie, le manoir de Kaya, le village Coco, tout est réussi, les bateaux, la mer, ça marche, on se croirait vraiment dans One Piece. Il y a juste un petit manque, ça manque un petit peu de crasse, parce que ça reste des pirates. Ça aurait été bien une espèce d'entre-deux entre un pirate des Caraïbes et One Piece, quoi. Mais là, il y a vraiment le côté lisse, c'est un petit peu trop propre pour moi. Ça manque un petit peu de sang, même dans les combats, bon ça arrive parfois, mais... En fait, ils ont vraiment essayé de faire un entre-deux entre un shonen et une série tout public. Et l'hybride est un petit peu bizarre, d'accord ? Il y a ce côté mature parfois, ce côté un petit peu dangereux qui ressort, ce côté un petit peu trash. Et parfois on retombe un petit peu dans des scènes un petit peu gamines, des scènes un petit peu qui rentrent bien dans le manga et dans l'anime, mais pas là. Par exemple, un exemple super simple. Dans le manoir de Kuro, j'ai trouvé ça, le personnage de Cléadol, très effrayant. Avec ses lames, avec ses couteaux, il plante, ça faisait peur, ça fonctionnait. Arlong, le personnage est réussi. Juste par exemple, un petit détail dans la scène finale, lorsqu'il met un coup de poing dans un mur sans faire exprès et qu'il casse ses propres piliers, il a une attitude de « Ah, mince !» Ça fait très cartoon, ça fait très bébête, ça fait très enfantin. Et parfois, à Arlong, justement, il y a le côté esclavage, le côté corruption de la marine, le côté gouvernement. Et ça venait un petit peu, il y a une grosse dichotomie entre le côté mature et le côté immature. Et ça m'a, à quelques petits moments, un petit peu sorti de l'œuvre. Mais c'est très rare. Et pour le coup, le ton de la série reste sur le ton du manga et de l'anime, donc ça marche. Comme je disais, décor super bien réussi, parfait. Les costumes, c'est très bien. J'ai vu quelques personnes sur YouTube et sur TikTok parler un petit peu des paires de chaussures Adidas, Puma, etc. On s'en fout. C'est des détails, c'est marrant. Dans Game of Thrones, vous avez des bouteilles d'eau, vous avez des chaussures, vous avez des montres dans Pirates des Caraïbes. Les faux raccords, c'est pas une nouveauté dans le cinéma. Ça a toujours existé, sauf que là, la série fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de youtubeurs, de tiktokers qui en parlent. La série est tendance sur Twitter, etc. C'est normal que tout le monde voit ça. Mais sincèrement, si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un tout petit peu au cinéma, les faux raccords, les bijoux, les montres, les avions dans le ciel, c'est connu et ça apparaît tout le temps. Bon là c'est vrai qu'il y en a 2 ou 3, mais je pense que c'est juste des petites erreurs de prod, c'est juste des détails, c'est juste marrant, ça vient pas du tout entacher l'œuvre. Au niveau des combats, au début, j'ai trouvé ça assez moyen, d'accord ? Notamment Cléadol et justement ces deux, j'ai oublié leur nom, les deux sbires de Cléadol, donc l'équipage du Jusha. Les combats étaient assez bof, assez ridicules. Après... Les combats au début de l'œuvre, ça va forcément passer par Zoro et par Sanji, hein. C'est les personnages avec lesquels vous pouvez le mieux retranscrire les scènes de combat. Donc les coups de pied de Sanji et le combat au katana de Zoro, c'est ce qui est le plus beau visuellement. À la fin, contre Arlong, ça marche, donc contre l'homme karaté. D'ailleurs, il y a une modification
Hachi au final, donc Smack se bat contre Usopp, ok. Et l'homme karaté, j'ai oublié son nom, se bat contre Sanji et Zoro en simultané. Si je dis pas de bêtises, dans le manga et dans l'anime, c'est Sanji qui se bat contre lui, et Zoro qui se bat contre Hachi, et Usopp qui se bat contre un autre gars. Si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas en commentaire à me rafraîchir la mémoire, mais il me semble que c'est ça. Donc là, quelques petites modifications. Donc les scènes de combat, à la fin, c'est correct, c'est bien, c'est pas non plus transcendant. C'est peut-être une des déceptions que je mettrais sur cette saison 1. Après, il n'y en a pas des tonnes des combats au début, forcément. Mais voilà, c'est pas ouf. Le combat contre Mihawk et Zoro, j'ai pas été forcément déçu, mais je m'attendais un petit peu mieux. L'ambiance est là, Mihawk est très bien, le costume est très bien, l'attitude super arrogante, super sûre de lui, parfait. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peu d'échanges, les échanges de coups n'étaient pas assez violents, il y a un manque dans le sound design aussi, il n'y avait pas vraiment ce bruit de katana, etc. C'est juste un petit peu dommage. C'est des petits détails en fait qui restent à peaufiner sur la saison 2, mais ça entache pas la série en fait. Là je vous parle vraiment de la série dans ses détails, mais ça reste une super bonne série. Et en fait ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir l'avis des personnes qui ne connaissent pas One Piece. J'ai envie de savoir c'est quoi le contact des gens avec cette série là. Vraiment, genre ne pas connaître l'univers et voir ces personnages là. Est-ce que vous trouvez Arlong ridicule? Est-ce que Cléadol est ridicule? Est-ce que les déplacements de Cléadol, que moi j'ai trouvé personnellement assez bien foutus, je pense que ça peut déranger des gens qui n'ont pas cet univers dans l'esprit, le lore de One Piece dans l'esprit, se familiariser avec les pouvoirs, avec les fruits du démon, parce qu'en apparence c'est des humains normaux. Est-ce que ça peut être un petit peu entachant visuellement? Moi j'ai trouvé ça bien. Au niveau du rythme, très bien. Vraiment, on sent pas les 8 épisodes passés. Les flashbacks ne sont pas redondants comme dans les mangas, parce que souvent dans Naruto et One Piece, les flashbacks c'est assez lourd. Là, que ce soit pour Usopp, c'était très court. Nami, je pense que Nami c'était le plus long avec celui de Sanji. Et c'était les plus réussis. Ça cassait pas le rythme, je trouvais pas ça lourd, tout en sachant que je connaissais l'histoire et que la grande majorité des gens qui vont regarder connaissent l'histoire. Par exemple Zeph avec son pied, etc. Bah, vraiment, j'ai pas trouvé ça lourd, j'ai pas trouvé ça long, c'était bien foutu. Petit bémol par rapport à visuellement, un autre petit souci, il y a quelques fonds verts qui sont horribles. Il y a quelques fonds verts qui se voient énormément. Un moment Sanji, sur l'île avec Zeph, il y a un plan où c'est cramé x100, j'ai l'impression que Sanji est assis sur du papier. Ça, après voilà, c'est des soucis visuels, c'est des soucis de prod, c'est pas des problèmes d'écriture ou d'acteur, ça reste des détails à peaufiner. Pareil, visuellement, le seul personnage avec lequel j'ai un problème pour les combats, c'est Luffy. Le Gum-Gum, parfois ça marche pas. Le coup de pied, là, le axe à la fin avec Arlong, dès qu'Arlong tombe à travers les étages, c'était pas très beau. Voilà, il y a parfois des moments qui sont pas très jolis, et pourtant, parfois ça va fonctionner alors que c'est les mêmes attaques. Mais je sais pas, il y a un problème de lumière parfois, il y a un problème de... En fait, il y a un manque de touche personnelle visuellement. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est assez lisse. Comme je disais au début, il n'y a pas de crasse, la lumière est toujours assez jaune. On n'a pas vraiment de patte artistique dans les images de cette série-là. Mais c'est pas grave, après c'est les séries Netflix, ça reste une série Netflix. C'est pas Fincher ou Nolan qui est derrière la caméra, donc c'est compréhensible. Mais voilà, je pense que pour la saison 2, il va falloir faire un petit effort visuellement par rapport à certains effets spéciaux, par rapport à certains fonds verts, et par rapport au mouvement de caméra. J'avais vu un gars, il y a 2-3 mois, dès qu'il y avait eu le thriller, qui disait qu'il y avait des mouvements de caméra qui faisaient assez amateur. Et finalement, je suis assez d'accord là-dessus. J'ai un problème avec les gros plans sur le visage. Il y a énormément de gros plans, notamment pendant des champs contre champs. Il y a des plans sur le visage, en grand angle presque. Et c'est assez bizarre. Souvent, c'est fait en pleine scène banale ou classique. Et vous avez le visage de Luffy comme ça, ou le visage de Zoro. Et ça vient un petit peu casser le rythme et nous sortir un petit peu de la série à ce moment-là. Et je trouve ça louche. Vraiment, même pendant les combats, la caméra, c'est pas trop ça, vraiment. C'est des petits détails, c'est assez pointilleux, hein, la plupart des gens ne remarqueront pas ça. Mais oui, par rapport à quelques mouvements de caméra, par rapport à des gros plans fixes, du visage, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais globalement, mis à part ces détails-là, quelques problèmes d'FX, mouvements de caméra, le reste c'est que du positif. Le casting, bravo. Les décors, bravo. La fidélité tout en adaptant, en modifiant quelques petites choses, mais en respectant l'essence de base de l'œuvre, bravo. Vraiment, chapeau pour cette série, je suis vraiment impressionné, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est pas une bonne adaptation, c'est une très bonne adaptation, j'ai pas honte de le dire, et c'est même une très bonne série pour le moment. Donc vraiment, foncez, regardez-la. Pour ceux qui n'ont pas regardé One Piece, je pense que c'est un bon moyen de découvrir la série. Mettez-moi en commentaire les non-initiés ce que vous en pensez, votre premier pas dans l'œuvre, ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir la saison 2, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'à la fin, on a un petit teaser avec Smoker, ça a l'air pas mal, vraiment le personnage avec ses gros cigares et tout.
stylé. J'ai oublié de parler un petit peu de Baggy. Baggy, c'est une réussite, c'est une super réussite, que ce soit l'attitude, que ce soit le costume, que ce soit l'attaque, fragment de punch, etc. Pour le coup, Baggy, c'est bien foutu. Le décor du chapiteau, du cirque et tout, franchement parfait. Voilà, je pense que j'ai oublié quelques petits trucs, ça serait un petit peu trop long si je parlais vraiment de tout dans les détails. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et ciao à la prochaine.